Bonjour, ravi de vous retrouver. C'est le moment de l'instant matin et nous allons passer bien entendu une demi-heure ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler d'architecture et d'urbanisme puisqu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Zineb Amran. Bonjour. Bonjour Bienvenue à vous. dans l'instant matin. Merci de m'avoir invitée. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Donc, vous êtes architecte urbaniste, c'est Oui. ça. Moi, la première question que je voudrais vous poser, pardon, c'est un petit peu comment avez-vous choisi cette voie? Qu'est-ce qui vous a mené vers l'architecture et surtout vers l'urbanisme? Alors, c'est une histoire qui remonte très loin dans mon enfance. Ma tante était architecte et elle travaillait à la Citadelle en haut de la Casbah. Très bel endroit. Sur les projets, sur le projet de réhabilitation de la Citadelle. Et quand j'étais petite, comme mon oncle faisait des gardes, elle ne voulait pas dormir seule. Et je restais une semaine, j'avais 4 ans, chez elle et j'allais au travail avec elle à la Citadelle. Et j'ai joué dans mon enfance, quand j'étais toute petite à la Citadelle. Ils habitaient Bab Azoun, donc on remontait toute la Casbah. Ouais, et donc moi magnifique. je suis amoureuse de ce patrimoine architectural de la Casbah. À 4 ans, je savais que je serais architecte et que mon ambition à l'époque, c'était de travailler sur la Casbah, sur cette architecture incroyable et unique au monde qu'on a à Alger. Oui, donc c'est vrai que vous aviez vraiment de la chance parce que grandir entre les murs de la Casbah et surtout à la Citadelle, pouvoir la voir. Moi personnellement, je l'ai vue à un âge très très tardif. Ça fait pas très longtemps en fait. Elle a été rénovée. Franchement, c'est une pure merveille. C'est vraiment un lieu extraordinaire. En plus, absolument chargé d'histoire et on sent un petit peu le poids de l'histoire quand on est dans ce genre de lieu. C'est un endroit magnifique, la rénovation a été extrêmement bien faite. Absolument. On découvre des lieux qui n'étaient pas ouverts au public. Moi, j'y suis allée donc enfant et je suis entrée dans des lieux qui étaient interdits au public, mais qui n'étaient pas rénovés. Pas encore. Donc à l'époque, tout était en ruine, tout était extrêmement dégradé. On sentait que c'était très beau, que le potentiel était incroyable, mais les espaces n'avaient pas les qualités de vie qu'on a aujourd'hui. La mosquée en haut des escaliers, c'est un lieu incroyable. C'est vraiment, on a la chance d'avoir un patrimoine architectural extraordinaire et j'invite vraiment tous ceux qui peuvent venir à Alger à aller visiter ce lieu dont la restauration n'est pas achevée puisque il y a une partie qu'on peut visiter et une partie qui est encore en restauration. Mais vraiment, chacun doit le voir. Absolument. Sans être architecte, quand on arrive là-bas, on se dit franchement, l'ingénierie, comment ça a été pensé, toute cette, je dirais, technologie. Quand on me parlait des hammams, donc, où il y avait le hammam Sroun, où les pièces étaient un peu pas tout à fait très chaudes, comment qu'ils arrivaient à avoir l'eau 24 heures sur 24, de l'eau chaude. Je me dis, c'est pas possible, c'est incroyable. Il y a une réelle ingénierie de chauffage de l'eau, de transport, de circulation et tout qui est vraiment extraordinaire. Et le bain, effectivement, est un des lieux les plus incroyables et les plus emblématiques du site. Et il faut vraiment le visiter. On va revenir un petit peu, donc on parle de cette Casbah. Je suis sûre si on se lance sur ce lieu-là, on pourra passer plus d'une heure à parler de ce lieu extraordinaire. Mais on va revenir un petit peu sur votre parcours. Donc après avoir fait vos études d'architecture et d'urbanisme, c'est ça. Comment s'est déroulée un petit peu la suite? Alors, après mes études d'architecture à l'EPO, je suis partie à l'étranger et j'ai découvert les grands ensembles, c'est-à-dire les cités de logements sociaux où aujourd'hui, malheureusement, qui se sont ghettoisés et où il y a beaucoup de populations issues de l'immigration. Et comme moi, j'avais quitté l'Algérie, je me suis retrouvée dans cette population issue de l'immigration et je me suis dit que c'était pour améliorer le quotidien de cette population-là que je voulais travailler. Et donc, c'est sur des projets
de renouvellement des quartiers d'habitat social que j'interviens aujourd'hui et depuis le début de ma carrière finalement. Je ne suis plus à la Casbah, mais voilà, j'ai trouvé une autre voie. Des lieux chargés, c'est des lieux où il y a énormément de personnes, où c'est, je dirais peut-être même limite un petit peu comme des quartiers populaires, où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de vie. Et en fait, c'est ces lieux-là que vous essayez un petit peu de repenser pour donner une meilleure qualité de vie. Oui, c'est des quartiers très populaires, chargés de l'histoire de ses habitants, mais aussi de leur vitalité et de leur jeunesse. Parce que c'est toujours des quartiers où on a un taux de jeunes, d'enfants très très important et avec des conditions de vie difficiles. Et évidemment, l'urbanisme ne fait pas tout, l'architecture ne font pas tout, mais vivre dans un cadre amélioré, plus beau, plus agréable, plus valorisant, ça permet quand même d'avoir une image de soi-même plus positive. Et je pense que c'est important pour tout le monde, mais plus particulièrement pour les populations qui vivent dans des endroits un petit peu dévalorisés. Donc vous essayez de repenser de toute façon à l'échelle mondiale, on essaye aujourd'hui de repenser les villes, de repenser un petit peu la façon dont on crée, hein, que ce soit maintenant des cités, des quartiers, on essaie de penser différemment parce que les besoins ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Alors, les besoins évoluent évidemment, mais c'est surtout la planète qui vit une transformation climatique importante. Et quand dans les années 60, 70, on a construit beaucoup en masse en Europe, à l'époque de la reconstruction, ou qu'aujourd'hui en Algérie, depuis une vingtaine d'années, on construit en masse, on règle le problème du mal logement. Oui. Mais on ne règle pas le problème de la ville et du bien vivre en ville. Et ce que je constate à chaque fois que je suis à Alger, que je me déplace dans les environs d'Alger, c'est qu'on a construit beaucoup. C'est bien que les habitants aient des logements dignes, mais aujourd'hui, il faut aussi penser à toutes les aménités qui font la qualité de la vie en ville, donc les services, les commerces, les parcs, les jardins, les écoles, et voilà, tout ce qui entoure le fait d'habiter. Et puis, la question de l'environnement et du développement durable et du réchauffement climatique doit aussi commencer à être prise en compte pour repenser la ville plus verte, hein, c'est pas des choses extraordinaires. Justement, c'est ce qui est en train de se faire au niveau donc de la baie d'Alger. Il y a énormément d'infrastructures qui ont été construites, donc des ports de plaisance. Il y a aussi au niveau donc d'Alger Centre aussi donc ces espèces de terrasses. Ça donne une autre dynamique à la ville et surtout aux citadins. Alors c'est magnifique tous ces projets qui ont été réalisés. C'est très très bien et ça favorise, on est toujours dans le même état d'esprit, hein, d'une vision plus durable de la ville, moins en voiture, plus à pied. Plus à pied. Ou à vélo. Bon, Alger à vélo, c'est compliqué. Il y a des montées, il faut dire qu'il y a énormément de montées, donc c'est assez compliqué. Bon, si on fait le littoral, ça va, mais après, pour aller un petit peu, on va dire vers El Biar, Ben Aknoun, après, il faut avoir de la force. Ou un vélo électrique. Voilà, mais en tous les cas, favoriser la marche, en tout cas les possibilités de marche dans des lieux agréables. Et la course, j'ai vu qu'il y avait un trail à Alger qui se déroulait tous les ans. C'est génial. Et donc, offrir aux marcheurs, aux coureurs des endroits où pouvoir se promener en sécurité par rapport aux véhicules, mais aussi avec des paysages incroyables, parce que les terrasses sont... On a vraiment des vues sur la baie d'Alger qui sont magnifiques. C'est très important et c'est... Il y a aussi donc le projet de terrasse au niveau de Maqam Chahid. On sait très bien qu'on a une vue imprenable sur la baie d'Alger, sur le jardin d'essai aussi d'El Hama. Ça reste un projet, j'imagine, qui va donner quand même une autre dynamique à Alger.
Alors j'ai vu quelques images du chantier, de ce qui commençait à s'esquisser, et je trouve que ce projet est vraiment extraordinaire. J'ai hâte de pouvoir parcourir en descendant, c'est plus facile, et en montant, parce qu'on ne voit pas la même chose quand on est dans un sens et dans l'autre. Mais c'est vraiment un très beau projet, et qui va donner un nouveau souffle à Alger, en tout cas un souffle de... les sablettes permettent déjà de se promener, mais Absolument. En plus de pouvoir remonter jusqu'au Maqam, ça donne l'envie d'aller marcher, ce qu'on ne fait pas forcément beaucoup à Alger, parce que c'est pas toujours, on n'a pas le temps et tout. Ça reste une grande ville, ça reste une grande métropole. Voilà, une infrastructure qui va inviter à cette promenade et à cette marche. Il y a aussi donc l'aménagement d'El Kitani, donc du côté de Bab el-Oued aussi. J'ai eu le plaisir d'y aller pendant l'été, donc il faisait chaud. Il y avait un monde, il y avait énormément de monde, et ce qui était magnifique, c'est qu'en fait, la façon dont ça a été aménagé, en fait, il y en avait pour tous les goûts. Donc il y avait pour les petits, donc les familles avec les tout petits, où ils avaient des aires de jeu ou des sentiers comme ça déjà préparés. Pour les jeunes, donc là on peut faire un petit peu de musculation, un peu de sport. Pour ceux qui aiment aussi donc tout ce qui est skateboard, tout ce qui roule pour les jeunes. Et en même temps, on a cette ouverture sur la Grande Bleue. Voilà. Moi, j'ai fait mon lycée à Frantz-Fanon. Et je m'asseyais toujours près de la fenêtre pour voir la mer. Et donc El Kitani, c'était à côté, mais à l'époque, c'était pas accessible. Et on regardait avec envie ce lieu où on aurait aimé pouvoir aller se promener. Et je trouve qu'aujourd'hui, d'avoir rouvert tout ce site, de l'avoir réaménagé, d'avoir offert tout ça aux Algérois, c'est vraiment magnifique. C'est très important de créer dans la ville des espaces de respiration pour toute la population. Une ville qui ne serait que bâtiment est une ville qui est vouée au mal-être et au malaise de ses habitants. Et là, à Alger, on offre de plus en plus de possibilités d'aération, de retour vers la nature. Parce que le paysage sur la mer, le grand paysage comme ça, c'est aussi un retour à la nature. Même si elle est éloignée par le parapet, on a cette vue incroyable, et puis tous ces aménagements sont fabuleux. Très bien, donc on va revenir, la discussion avec vous est passionnante, donc on revient juste après le jingle. Nous sommes toujours dans l'instant matin, donc on parle d'urbanisme, d'architecture, et surtout l'impact qu'a une ville bien pensée, donc une urbanisation réfléchie, donne on va dire une ville beaucoup plus agréable à vivre, aussi des citadins, on va dire des personnes beaucoup mieux dans leur peau, n'est-ce pas ? Absolument. L'impact de l'urbain sur le psychisme des habitants est avéré et certain. Évidemment, ça ne fait pas tout, mais de pouvoir sortir, marcher, prendre l'air, se détendre, faire du sport, avoir des jeux pour les enfants, permet de relâcher les tensions et de vivre plus sainement. Si on devait tous vivre enfermés, et on l'a vécu malgré nous pendant l'épidémie du Covid, on devient fou. Absolument. Voilà, entre quatre murs. Même si on a une maison magnifique, même ça, en fait, ça ne réglera pas le problème, parce qu'on a besoin de sortir. On a besoin de voir un petit peu l'horizon, aussi on va dire de se fréquenter, de sortir ensemble aussi. D'avoir des interactions sociales. Absolument, voilà. L'enfermement nous réduit à la cellule familiale, si on en a une, hein, c'est quand même mieux, mais on est dans un entre-soi qui est clos. Alors que de pouvoir aller à l'extérieur, avoir des activités de plein air, c'est pareil pour les salles, par exemple, faire du sport dans une salle de sport ou avoir une activité de plein air n'a pas le même bénéfice sur la santé. Quand on respire un air confiné, eh ben, l'effort est moins important que quand on est en plein air et qu'on a un effort physique de plein air. Mais même c'est prouvé scientifiquement pour les poumons, pour la respiration, ça a un impact.
Donc, bien entendu que tous ces espaces de rencontres et de partage de l'espace public sont extrêmement importants et ils sont actuellement largement développés en Algérie et surtout, mais pas que à Alger, mais beaucoup à Alger. Et l'effort doit être poursuivi pour permettre à chaque ville d'Algérie de disposer aussi de lieux de promenade, de rencontres et d'activités physiques. Aujourd'hui, les médecins disent tous qu'une heure de marche par jour, c'est la santé, ça augmente notre espérance de vie de 20%, enfin voilà, c'est extrêmement important. Avant on disait qu'il faut faire des sports physiques et violents, alors qu'aujourd'hui on sait que la marche est le meilleur des sports et que marcher en ville peut permettre de rester en bonne santé. Absolument. Donc, on va revenir un petit peu donc, sur la Casbah. Vous l'avez visité dernièrement? Alors oui, évidemment, j'y vais régulièrement. Toutes les maisons effondrées, c'est un crève-cœur pour moi parce que c'est... justement, donc il y a un réaménagement. Il y a donc plusieurs maisons qui ont été on va dire, rénovées. Il y a aussi une certaine vie qui commence à revenir. Donc il y a énormément d'artisans, énormément donc, de restaurants. C'est devenu, on va dire, presque un lieu de rendez-vous. Donc quand on a envie de manger traditionnel, on pense directement à aller manger à la Casbah. N'est-ce pas? Absolument. Aujourd'hui, pouvoir déjeuner ou dîner dans Oustdar, d'une maison traditionnelle qui a été bien restaurée de la Casbah, je trouve que c'est le site le plus incroyable pour un repas. Et puis, ne serait-ce que de pouvoir rentrer dans les maisons, parce qu'il y en a de plus en plus qui ouvrent leurs portes. Il y a des guides officiels qui permettent de visiter, de rentrer dans des maisons et tout. C'est vraiment magnifique de donner accès à chacun à ce patrimoine extraordinaire et insuffisamment connu et valorisé. Les gens, je suis sûre qu'il y a plein d'Algérois qui ne savent pas qu'on a des trésors pareils dans notre ville. Et notre patrimoine architectural est unique. L'arc algérois, le dessin de cet arc algérois n'existe qu'à Alger. Absolument. Il est absolument unique. Et le culinaire, la place de l'art culinaire. Et alors, évidemment... Vous avez un livre, donc, où il en parle? C'est un livre de contes. Ma mère a écrit un conte à l'indépendance en 1962, à la fin de la guerre, qui s'appelle Un couscous de rêve et qui raconte l'histoire d'un père qui veut faire un couscous pour son fils. Et en fait, sa mère lui racontait ce conte et lui le transmet à son enfant. Et voilà, donc ce conte qui avait été publié en 1963 est réédité aujourd'hui. D'accord. Et il a été illustré par une dessinatrice française qui s'appelle Hélène Vincent. Et donc le conte a été écrit par ma mère Jamila Amran. D'accord. Oui, donc une très très belle histoire que vous essayez aujourd'hui donc d'initier la nouvelle génération à ce conte. L'idée de l'édition de ce conte, c'est d'aider les parents et les enfants à discuter ensemble des questions de résilience, de passage d'une époque. La guerre de colonisation, maintenant, c'est un vieux souvenir. Et en tout cas, pour les enfants, c'est une vieille histoire. Pour certains qui l'ont vécu, évidemment, c'est toujours très présent dans leur mémoire. Mais pour la génération de nos enfants, c'est un fait historique. Et là, c'est de remettre cette histoire, voilà, dans un conte, de la raconter de manière avec des mots qui ne sont pas violents, mais
qui disent ce qui s'est passé et la difficulté de cette époque. Donc garder l'histoire telle qu'elle est, donc ne pas tomber, que ça ne tombe pas dans l'oubli. Et donc à travers cette réédition et surtout le graphisme, donc le graphisme, vous avez mis un point d'honneur pour le graphisme, qu'il est quelque chose de spécial. L'illustratrice qui a fait ce conte a particulièrement apprécié l'histoire qui, même si elle parle de la guerre d'Algérie, aujourd'hui où on vit des conflits mondiaux extrêmement violents et où la question d'alimentaire est au cœur des conflits, même si elle est française, ça l'a touchée. Et ça répond à des faits actuels, malheureusement. Et elle a eu envie d'illustrer avec des couleurs très vives pour contrebalancer un peu la dureté du propos, d'avoir des couleurs vives qui sont les couleurs de la vie, de l'espoir, et elle a fait ces des collages, ces très beaux collages qui viennent illustrer le livre. Très bien. Donc un dernier mot sur comment vous voyez un petit peu, que ce soit en Algérie ou ailleurs, hein. Donc la ville, comment vous la verrez, comment elle devrait être ainsi réellement, on va dire, allez, dans un monde parfait, comment devrait être une ville? Alors, dans un monde parfait, la ville est verte. Elle met en valeur son patrimoine en assumant sa modernité. Donc trouver le juste équilibre entre les deux. Voilà, valoriser l'un, mais ne pas faire du pastiche, utiliser le vocabulaire traditionnel pour retrouver une architecture qui soit son identité propre, mais adaptée à notre époque. Très bien. Voilà, avec plein de promenades, avec plein de belles vues sur le grand paysage. On a la chance en Algérie d'avoir des paysages incroyables, Absolument. Donc il faut les mettre en valeur. Et c'est ce qui est en train d'être fait, mais voilà. On a encore du travail, donc plein d'autres projets pour embellir Alger, pour embellir toute l'Algérie, toutes les grandes villes, et même aussi donc les petites villes aussi sont concernées par cette volonté déjà, comme vous dites, de verdir les villes, puisque le 25 octobre, ça a été une grande campagne où on a planté plus d'1 million d'arbres. Donc c'est dire que cette conscience a été prise, cette volonté est là. Donc après aux citoyens de rajouter un petit peu du sien. Donc peut-être planter un peu plus de fleurs au balcon, faire attention donc à toutes les plantes qui nous entourent, au jardin qui nous entoure. Donc ne pas polluer, peut-être aussi essayer un petit peu de planter soi-même si on a des espaces à faire. Il y a des expériences qui ont été menées dans des pays, et y compris aussi dans certaines villes en Algérie, où c'est les citoyens qui se sont appropriés tous les petits espaces à l'abandon et qui les ont plantés. Dans le quartier de mon père à Béjaïa, il y a des jeunes qui ont tout nettoyé, qui ont tout planté, et aujourd'hui c'est magnifique, et je sais qu'on le fait ailleurs. Oui, on le fait, puisque moi dans mon quartier on a planté un citronnier qui donne des citrons pendant toute l'année, donc ça va, voilà. On en profite, même si on prend un citron chacun, ça fait quand même plaisir, on va dire c'est un plus que tout le monde peut faire, n'est-ce pas? Et dont on a tous besoin. Et dont on a tous besoin. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Donc j'espère vous recevoir encore une autre fois. On parlera toujours d'urbanisme et d'architecture et peut-être encore un peu plus sur la Casbah, n'est-ce pas? Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir de vous accompagner, comme d'habitude. Moi, je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal